Ça y est, j'ai pris le départ du GR R2 ce matin. J'ai quitté le petit Airbnb que j'avais pris là, suite à mon arrivée hier à Saint-Denis. Hop. Et voilà, nous voilà partis sur le chemin qui est déjà magnifique. On est complètement immergé dans la forêt, donc voilà, c'est déjà trop beau. Que vous dire? Grosse journée en perspective avec que de la côte. Il y a près de 2000 mètres de dénivelé positif sur une quinzaine de kilomètres. Donc voilà, je sais à quoi m'attendre. Je sais que ça va être intense. Vu qu'on est sur l'île intense, les sentiers de randonnée sont intenses aussi. Donc voilà, mais je prendrai le temps, je ferai des pauses s'il y a besoin. J'en ai fait déjà une petite pour m'hydrater, parce que j'avais déjà super soif. Ils annoncent 7h30 pour cette étape. Donc ça va être un bon moyen aussi de voir si j'arrive à être alignée sur les temps, ou si je fais mieux, ou si je suis plus lente pour les prochaines. Et puis voilà, en tout cas il fait un temps magnifique déjà pour mon départ, donc ça c'est vraiment chouette. Allez, je vous reprends plus tard. Il est 12h30, c'est l'heure de la pause repas. J'ai changé d'endroit parce que je m'étais mis dans une table un peu plus bas et en fait il s'est mis à pleuvoir. Donc c'est pas de la grosse pluie. On verra comment ça évolue aujourd'hui. Normalement ils en annonçaient pas, donc on verra, on s'adaptera. On s'adaptera au fur et à mesure. De toute façon, ça fait partie du jeu de l'itinérance. La météo, c'est un grand sujet. Voilà, sinon là je suis dans un endroit vraiment très sympa. Je sais pas si on verra trop en fond. Il y a plein de petites cahutes avec plein de petites tables de pique-nique et des barbecues. Du coup l'endroit est vraiment chouette et pour faire sa pause repas. Je suppose que c'est des endroits très animés, certainement plus le week-end qu'en semaine et peut-être les jours aussi où il a fait plus beau. C'est vrai que je suis partie avec un gros soleil, mais là au fur et à mesure c'est un petit peu couvert et puis voilà. Sinon, je me suis pris un petit sandwich ce matin au petit village du Brûlé. Petit sandwich au poulet, là, 4,80 avec le sandwich et boisson, donc franchement top. Donc je suis bien contente, je vais manger ça, comme ça j'ai pas besoin de faire chauffer le lyophilisé pour ce midi. Et puis voilà, je me ferai juste certainement un petit café avant de reprendre mon chemin.
moins de 2 km pour la fin de cette première étape. Donc l'objectif, c'est d'arriver au refuge de la Roche Écrite. Il n'y a qu'un refuge à cet endroit-là. Et d'y faire mon plein d'eau. Voilà. Une fois que cette étape est faite, je suis fatiguée. Je trouve un petit spot de bivouac, je pense, pas trop loin du refuge. Et j'y passe ma première nuit. Alors, hop, je pense pas trop m'éloigner du refuge. En tout cas, je me mettrai peut-être un petit peu, je m'avancerai un peu en direction de l'étape de demain. Mais je me rends bien compte un peu du terrain sur lequel je marche depuis ce matin. C'est très escarpé, clairement. Je pense que c'est un peu compliqué de vouloir faire ses propres étapes et de bivouaquer entre les étapes. Parce que clairement, le terrain s'y prête, mais alors pas du tout. Alors il y a peut-être d'autres étapes où ça sera moins le cas. Mais là en tout cas, si je repars sur un sentier comme ça, je vois pas où je vais passer la nuit. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée. Puis il fait nuit tôt, on est en hiver ici, donc j'ai vu hier à 18h30 rideau. Donc de toute façon, je suis timée aussi par rapport à la tombée de la nuit. Donc voilà, je pense qu'il faut faire les choses un petit peu de manière réfléchie. On ne va pas se retrouver dans la galère au moment de dormir et de la tombée de la nuit. Donc on va faire comme ça. Je suis un petit peu essoufflée parce que oui, grosse surprise, ça monte et ça monte encore. En tout cas, le sentier est vraiment magnifique. La forêt est magnifique. C'est très très beau. Je me régale. Bon, c'est le top du top. Là, je viens d'arriver à mon spot de bivouac. Et c'est juste trop bien. Donc je vous explique un peu la fin du coup de mon étape du jour. Donc je suis arrivée au refuge, alors qui se nomme soit refuge, on le voit, soit refuge de la Roche Écrite ou soit refuge de la plaine des Chicots. En tout cas, il n'y en a qu'un. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Donc j'ai bu un petit coup pour fêter ma fin de première étape de ce GRR2. Et puis le monsieur vraiment très très gentil, donc il m'a indiqué où je pouvais prendre de l'eau, donc sur le site du refuge, puisqu'il y a plusieurs bâtiments. Du coup, ça c'est vraiment vraiment top parce que j'ai le plein d'eau. Et j'ai même rempli ma grosse flasque, puisque je vais essayer au mieux, ça fera pas comme une douche, mais je vais essayer au mieux vraiment de me doucher et de me savonner. J'ai amené un tout petit savon d'Alep là, parce que déjà j'ai eu quand même bien chaud sur ce circuit. Et puis j'ai les jambes pleines de boue, voilà. Du coup, c'est pas possible que je rentre dans mon duvet comme ça. Voilà, je me suis quand même, alors c'est vrai que c'est la première fois que je le fais, mais j'ai acheté quand même aussi un petit paquet de lingettes. Je me suis dit, si vraiment un soir je suis coincée par l'eau ou autre, voilà, ou qu'il y ait trop de monde, ou je sais pas. Je suis obligée de faire une petite toilette dans ma tente, par exemple. Voilà, j'ai quand même un tout petit paquet de lingettes. Mais voilà, donc là, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment que je me sente propre et que je me sente bien avant de me glisser dans mon duvet ce soir. Je me disais, bon, il n'y a personne actuellement sur le site, là, mais je me disais, oui, je vais pas trop traîner. Je vais faire ça avant qu'il y ait du monde potentiellement. Mais en même temps, la forêt est tellement, tellement dense ici
que je vous garantis, vous vous mettez derrière un arbre, il n'y a personne qui sait que vous êtes là. C'est hallucinant, c'est vraiment dense. Donc ensuite, donc il m'a indiqué, vu que je lui ai dit que je bivouaquais, il m'a indiqué donc cette zone de camping. Je ne savais même pas en fait qu'elle existait. Pour le coup, c'est indiqué nulle part. J'avais acheté le petit guide du GRR2, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que pour ceux qui ont envie de bivouaquer, c'est bien de savoir que potentiellement il y a des endroits de bivouac de prévus. Ça, je ne savais pas, donc c'est vraiment bien. Il y a une autre table de pique-nique ici, donc moi je vais m'installer là, je pense tranquille, à côté de cette table-là. Et puis il y en a une autre un peu plus bas, là, qu'on voit certainement pas parce qu'il y a de la brume qui monte à fond. Mais ouais, c'est vraiment cool, quoi. C'est vraiment, vraiment top. Donc ouais, moi je vais mettre là, tranquillement. Et puis je pense que je vais être vraiment, vraiment bien. J'ai pas croisé... Alors, j'ai croisé un randonneur, pour l'instant, qui fait aussi le GRR2 et je pense qu'il bivouaque, vu le gros sac qu'il avait. Il avait un duvet accroché sur son sac. Mais je ne l'ai pas revu, en fait, je l'ai dépassé en fin de matinée, je ne l'ai pas revu. Donc peut-être qu'il arrivera plus tard, ou pas du tout, d'ailleurs. Il m'a dit qu'on se recroiserait sûrement plus tard, mais en fait, je ne sais pas quelle étape il faisait aujourd'hui, s'il se tient aux étapes aussi. Mais du coup, je pense que je devrais pas être embêtée, franchement, là, c'est trop bien. Et puis voilà, je vais monter ma petite tente tranquille et je vais juste profiter de ma première soirée. Ça y est, ma petite tente est installée. Franchement, je suis trop satisfaite de mon lieu de bivouac. Ça fait trop plaisir en fait. Et puis c'est vrai que je voyais sur le chemin, en fait, je me disais, punaise, autant des fois il y a des chemins, il y a plein d'endroits qui se prêtent, on va dire, au bivouac. Autant ici, ouais, c'est pas trop le cas, quoi. Donc c'est vraiment un peu magique cet endroit, du coup. Et je savoure pleinement mon petit spot de bivouac avec la table. En plus, c'est super pratique d'avoir une table. Quand on n'en a pas, on fait sans, bien entendu. Mais c'est quand même super pratique. Je vais pouvoir mettre mes petites affaires, tout ranger tout dessus, prendre mon repas de ce soir et mon petit déj demain matin. Donc voilà, c'est vraiment trop, trop cool. Donc on est le troisième matin. Mais je vais revenir en fait sur la journée d'hier, puisque je n'ai pas filmé face caméra parce que j'ai marché toute la journée avec quelqu'un et du coup on a beaucoup discuté et puis voilà, j'avais pas vraiment envie de prendre le temps non plus de faire des stops pour enregistrer mes petits blabla et puis je suis pas non plus très à l'aise de faire ça devant des personnes en fait. Donc voilà, tout simplement je filme un peu à retardement, mais vous allez bien pouvoir suivre toute mon épopée. Voilà. Donc en fait, je reviens, donc moi je vous ai laissé à mon spot de bivouac le premier soir, tout simplement. Et donc là, en fait, je vais m'asseoir là, parce qu'il y a un gros groupe devant moi qui a du mal à avancer. Et je vais attendre qu'ils partent un petit peu, et puis je les dépasserai après quand je reprendrai la marche. Et donc en fait, il y a un couple de copines belges qui s'est posé dans l'aire de bivouac. Et en fait, ils m'ont proposé de faire le sommet de la Roche Écrite le lendemain matin à la frontale. Donc lever 4h, départ 4h30. Donc moi j'ai dit bah ouais carrément, ça peut être cool. Voilà. Donc on passe la nuit très très venteuse. J'ai vraiment pas très bien dormi, vraiment par intermittence. Réveil 3h50, départ à 4h30. Et là en fait je m'aperçois que les copines belges dorment encore. Donc je me suis dit bon d'accord, alors moi j'avais tout plié, parce qu'en fait elles étaient quand même un peu plus loin et je voyais pas de ma tante en pleine nuit, si elles étaient réveillées ou pas. Bref, donc je me dis bon à la limite j'ai qu'à commencer à marcher, ça me fera commencer tôt pour
avancer un petit peu plus sur cette deuxième journée et dépasser l'étape 2. Je pars. Donc première partie du sentier nickel et en fait arrive un moment, il y a une grande... ça fait comme des grosses pierres très étendues. Il y avait des marquages au sol, sauf que les marquages étaient quand même un peu effacés. Donc en fait ça se mêlait à la couleur de la pierre, mêlé à ça le vent, la pluie. Et moi, ma frontale qui est très bien pour... ou démarrer les sentiers tranquillement le matin, mais il faut si c'est des sentiers faciles ça va, mais là ça n'allait pas du tout, j'avais un très mauvais éclairage, j'y voyais pas bien et je me suis perdue en fait. Donc j'ai tourné je sais pas combien de temps, mais en un bon quart d'heure, et j'arrivais pas ni à retrouver le sentier d'où j'étais venue, ni à trouver la suite du sentier, et j'ai commencé un peu à flipper quoi, tout simplement. Puisque j'étais mouillée, j'étais trempée, il faisait froid. Et que du coup, je savais pas où j'allais aller et je m'en suis clairement voulu. Je me suis dit, mais pourquoi t'es partie quand même? Bon, d'accord, elles se sont pas réveillées, mais t'étais pas obligée non plus de partir seule. C'était vraiment pas raisonnable et je m'en suis un peu voulu, ouais. Je finis par retrouver le sentier qui prenait en fait derrière un petit buisson. Enfin, j'ai vu des traces en fait, un peu de... Là, ça repartait un peu dans la boue. Je me suis dit, ouais, c'est là. Donc là, j'ai suivi minutieusement les petits marquages, mais il fallait vraiment avoir l'œil, je vous dis, vu les conditions. Et je poursuis un peu mon chemin. Et là, en fait, je me retourne et je vois un faisceau lumineux d'une lampe frontale. Je vous dis pas la joie, quoi. Et donc là, je vois Rudy arriver. Donc c'est un randonneur qui fait le GRR2 comme moi. Et du coup, je lui ai demandé, j'ai dit, est-ce que ça te dérange pas que je te suive jusqu'au sommet parce que j'ai un peu du mal à me repérer. C'était un peu compliqué. Et il a accepté, bien sûr. Donc je peux vous dire, je m'accrochais derrière ses pas parce que j'étais trop contente en fait. Donc on fait le sommet, on arrive au sommet, donc là je vais vous remettre les images, mais on arrive au sommet, purée de poids cassés, on ne voit pas 2 mètres. Et c'était une journée où ils annonçaient beau et pas de pluie, c'est ça qui est le plus incroyable. Donc d'ailleurs il y avait beaucoup de monde qui sont quand même montés ce jour-là. Et en fait les conditions étaient juste épouvantables. Donc je vous laisse sur ces magnifiques images et vous allez apprécier aussi la redescente qui était dans les mêmes conditions que pour la montée. Suite à notre descente de la Roche Écrite, en fait, on a fait finalement toute notre étape du jour ensemble avec Rudy. Et c'était franchement une bonne journée. C'est quelqu'un vraiment de très sympathique, donc c'est sympa de pouvoir échanger sur nos pratiques respectives
de nos chemins, de notre pratique de l'itinérance. En tout cas, c'était vraiment une chouette rencontre et on a passé une très très bonne journée. Donc on a terminé l'étape 2 jusqu'à Dodane et ensuite on a poussé jusqu'à un petit camping qui se situe au bas de Dodane. Et donc on a fait 9 km là, de descente d'enfer, c'était vraiment très dur. Sur la carte à vol d'oiseau, on avait l'impression qu'il n'y avait pas plus de 6 km, mais déjà on est monté à 9. Et c'était vraiment très technique. Pour le coup, il y avait des échelles, des crosses descentes dans les pierres. Il y avait pas mal de câbles d'ailleurs pour se tenir. C'était assez difficile après la grosse journée qu'on avait fait. Mais du coup, c'est cool parce que ça m'a permis en fait d'avancer sur l'étape 3. Tout simplement parce qu'il faut que je croque au moins 2 étapes en fait. Parce que j'ai que 10 jours pour faire le GRR2, donc là c'est vraiment des contraintes par rapport à mon billet d'avion, parce qu'il y avait des grosses variations de prix d'un jour à l'autre en fait. Donc voilà pour ce petit compte rendu de cette deuxième journée. Et bonjour, c'est le matin du 3e jour sur le GRR2. J'ai passé plutôt une bonne nuit, même si c'était très très bruyant. Le camping où j'ai dormi cette nuit, en fait il y avait une petite habitation à côté qui faisait gueuler sa musique et au camping il faisait également de la musique. Donc en fait on avait le son en stéréo des deux côtés, c'était une cacophonie pas possible. Et ça durait un peu, alors heureusement avec les boules qui est, honnêtement ça a été. Mais c'est vrai que ce matin il y a eu du bruit assez tôt. Mais malgré tout, j'étais quand même bien fatiguée de ma nuit, de ma journée d'hier. Et malgré tout j'ai quand même passé une très bonne nuit. J'ai mieux dormi que la nuit d'avant finalement avec le vent. Donc voilà pour ce qui est du sommeil. Donc aujourd'hui je suis partie en direction d'Auraire en fait pour terminer l'étape 3 et ensuite l'idée c'est de faire l'étape 4 en plus, voilà. Donc, et de terminer à la fin de l'étape 4. Et ensuite, je peux reprendre le fil normal des étapes. Il fallait vraiment que je croque, du coup, une étape pour être dans le timing par rapport à mon billet d'avion. Et du coup, voilà. Bon, globalement, je pense que la journée, quand même, sera moins dense qu'hier.
moins longue en temps de marche, ça sera certainement tout autant difficile. Là c'est un peu exceptionnel parce que vous voyez je suis sur une piste. J'ai jamais eu ça depuis que je suis partie. Généralement c'est pas plus de 4 ou 5 mètres de sentier plat. Donc là c'est vraiment cool et très appréciable aussi par moment d'avoir des chemins faciles. Allez, je poursuis. Je sais pas si on voit bien le sentier là. Il y a une traileuse là qui m'a dépassée. Donc le sentier là que je vais prendre, il fait tout ça. Vraiment à fleur de montagne. Incroyable. Elle est là, la traileuse là. Tac. Et une vraie dinguerie le chemin. C'est juste mais tellement beau, tellement incroyable. Je sais pas les mots. C'est juste trop beau. Je sais pas si mes images feront la hauteur de la beauté de ce chemin parce que je peux pas tout filmer, tout vous montrer parce que les yeux peuvent se porter partout. Mais c'est vraiment une pure dinguerie. C'est une pure dinguerie. Bon, je viens d'en bas, voilà la suite du chemin. Ça continue de bien monter, là je suis à environ 1,5 km d'horaire, donc c'est pas loin. Mais en fait, vu le dénivelé, j'en ai encore pour un petit moment. Bon, je vous montre un petit truc trop cool là. Voilà. Fin de l'étape 3, horaire dans 15 minutes. Donc ça c'est méga giga cool. Et regardez-moi cette petite table de pique-nique. Je sais toujours pas si ça va rendre aussi bien en vidéo qu'en vrai, mais c'est juste une dinguerie. Voilà, donc même si je suis à 15 minutes de l'arrivée d'horaire, eh ben, je vais quand même me faire une petite pause là, tranquille. Faut profiter des beaux endroits comme ça, sur le chemin, obligé.
y est, étape 3 validée. Trop cool. Et puis maintenant, on enchaîne avec l'étape 4 pour aujourd'hui. Bon, je viens dépasser horaire d'environ une demi-heure de marche. Je vais faire ma petite pause repas. Du coup, je me suis arrêtée à un gîte, les Agapantes, je crois, qui fait bar et un peu snack. Alors, ils n'avaient pas de sandwich parce qu'ils n'ont pas été livrés en pain. Mais ils m'ont cuisiné des bonnes petites bouchées au poulet sauce soja, donc trop cool. Je vais manger chaud. Avec un petit coca que j'ai pris chez eux. Ensuite, j'ai une petite mandarine que 2 randonneurs m'ont donnée, que j'avais trouvée à la montée, puis j'ai retrouvée au bar. Voilà, qu'un Réunionnais leur a accueilli là juste à côté du gîte. Et puis pour terminer, une petite mousse au chocolat, c'est le grand luxe midi. Miam miam. Donc là, je sais pas si en vidéo ça rend, mais ce sont des bambous géants. J'ai du mal à filmer tellement ils sont géants. C'est un truc de fou. Regardez juste par rapport à ma main, la taille. Hop. Voilà, la taille du bambou un peu. Et ma stock. C'est trop beau. Il est 5h moins quart. J'ai validé l'étape 4, donc c'est une très bonne chose, je suis trop contente. Du coup, j'ai fait 4 étapes en 3 jours. Et voilà, j'ai pu croquer une étape du coup pour arriver tout simplement à faire ce GR en 10 jours, vu que c'est mon objectif. Toujours par rapport à mon billet d'avion et non parce que j'ai envie de le faire en 10 jours. Pour me dire je l'ai fait en 10 jours, ça n'a rien à voir avec ça. Sinon j'aurais suivi les étapes qui sont prévues de base. Donc voilà, alors là je poursuis un tout petit peu. Simplement, donc j'ai dépassé Grand Place. Et je rejoins en fait Rudy sur une aire de bivouac qui se trouve un petit peu après Grand Place. Voilà, il a fait son étape aujourd'hui du coup devant moi. Vu qu'il marche beaucoup plus vite que moi, comme ça chacun était son rythme. Et puis ça va être sympa, on va pouvoir débriefer de notre journée de marche. Donc voilà, c'est plutôt cool. Il me tarde d'arriver, de monter la tente et d'enlever mes chaussures de marche. Ça y est, ma petite tente est installée avec une vue assez sympa, franchement nickel. Je vais installer l'intérieur de ma tente.
12h30. Ensuite, je me fais un petit brin de toilette. Je mange un bon petit plat Lio pour ce soir. Et puis ensuite, je pense que je me coucherai pas trop tard, comme tous les soirs, histoire de pouvoir démarrer assez tôt demain. Et puis surtout passer une bonne nuit. Je pense que là, ça va être cool, c'est calme, donc du coup, ça sera beaucoup moins bruyant que la nuit passée dans le camping au final. Donc ça, c'est cool. C'est pour ça que j'adore le bivouac, c'est que c'est toujours hyper calme. Je suis quand même un petit peu rincée de ma journée, surtout la fin en fait pour rejoindre le lieu de bivouac, ça m'a un petit peu achevée. J'ai commencé à avoir des raideurs un peu dans les muscles des jambes et tout, donc là il était temps que je me pose. Donc voilà, je vais essayer de bien me reposer pour être en forme pour demain.